C'est acté depuis hier. La loi sur le statut de la chefferie traditionnelle et coutumière est adoptée. La nouvelle loi, composée de 6 chapitres et 43 articles, intègre les coutumiers dans l'ordonnancement juridique national. Les innovations dans ce commentaire de Yarkiteda. L'autorité coutumière ou traditionnelle est définie comme le pouvoir de gestion des cultes et spiritualités ancestrales et de gouvernance politique, judiciaire, sociale et économique d'une communauté sur un territoire selon les coutumes et traditions ou la personne investie de ces pouvoirs selon la nouvelle loi. Les rois et leurs ministres, les émirs, les chefs de canton, des villages, des terres et les chefs cultuels sont reconnus comme chefs coutumiers. La loi recommande à la chefferie coutumière ou traditionnelle de contribuer à la promotion et au renforcement de la paix. Dans cette nouvelle disposition, l'autorité coutumière ou traditionnelle doit sauvegarder les savoirs ancestraux et traditions. Elle doit également contribuer à prévenir et gérer les conflits communautaires. Elle est également attendue dans la mobilisation des communautés dans le processus de développement. Parmi les innovations majeures, il est prévu la création d'une structure nationale de coordination de la chefferie traditionnelle et l'institution d'un registre des chefs coutumiers et traditionnels tenus et mise à jour au niveau de l'administration du territoire. Une copie sera mise à la disposition de la structure de coordination des chefs coutumiers et traditionnels. Cette loi dispose que la chefferie coutumière et traditionnelle fonctionne conformément aux principes, règles et procédures en vigueur au sein de chaque communauté. De ce fait, lorsqu'il est établi qu'un chef coutumier ou traditionnel a été désigné ou intronisé en violation des dispositions après son inscription dans le registre des chefs coutumiers et traditionnels, celui-ci est purement et simplement retiré du registre. La loi introduit également des dispositions spécifiques visant à garantir l'impartialité des chefs traditionnels. Ils ont un devoir de réserve strict et cette disposition enjoint les chefs traditionnels de se démarquer des partis politiques ou toute autre organisation syndicale ou encore de briguer un mandat électif sans renoncer à leur titre coutumier. La loi prévoit des sanctions pénales pour mettre fin aux autoproclamations. Il s'agit de toute personne se proclamant chef sans investiture régulière. L'usurpation est donc punie d'une peine de 3 mois à 3 ans de prison et d'une amende d'1 million de francs CFA à 5 millions de francs CFA. Selon le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale de la mobilité, Émile Zerbo, l'adoption du projet de loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle est inédite. Il tire son fondement du plan d'action pour la stabilisation et le développement. Il met en place les outils nécessaires de l'intégration des institutions coutumières et traditionnelles dans l'ordonnancement juridique national. Le nouveau texte prend également en compte les domaines jusqu'alors font l'objet d'un vide juridique. Dès l'entrée en vigueur de cette loi, les différentes entités coutumières ou traditionnelles ont une année transitoire pour codifier les règles de dévolution et de perte de pouvoir de leurs chefferies respectives de manière indépendante. Ces codes seront transmis aux chefs de circonscription administrative compétentes. La nouvelle loi portant statut de la chefferie coutumière ou traditionnelle est composée de 6 chapitres pour 43 articles.